Le nouveau bureau de correspondance de TV2000, hébergé par le Christian Media Center, a été officiellement inauguré à Jérusalem en présence du président de la conférence épiscopale italienne, le cardinal Gualtiero Bassetti. Avec la collaboration de ces deux entités, commence une nouvelle aventure. Il est temps de cueillir les olives au jardin de Gethsémani, sur les pentes du mont des Oliviers. Un rendez-vous devenu traditionnel avec la participation de nombreux volontaires. Cette année, une petite presse à olives est arrivée d'Italie. Le Studium Theologicum Salesianum a organisé une journée universitaire au cours de laquelle a été abordé le thème de la prévention des abus sexuels avec une conférence de Monseigneur Charles-Jules Cicluna, archevêque de Malte. 2019 marque le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Afin de faire la lumière sur les droits des enfants palestiniens, une marche a eu lieu de la ville de Sanur à travers le sentier d'Abraham jusqu'au village de Sébastia. D'abord, l'évasion de l'État islamique et l'attente d'un avenir qui n'a pas encore été reconstruit. Une vie en suspens, celle de Steven et de sa famille, réfugiés en Jordanie depuis 6 ans. TV2000 et Christian Media Center commencent une nouvelle aventure ensemble. Le président des évêques italiens, le cardinal Gualtiero Bassetti, est arrivé à Jérusalem pour l'inauguration officielle du nouveau bureau de correspondance de TV2000, la télévision de la conférence épiscopale italienne coordonnée par la journaliste Alessandra Busetti. Il est situé dans les locaux du Christian Media Center et verra la nouvelle aventure de la collaboration des deux entités. En fait, depuis sa création, le Centre des médias de la custodie de Terre Sainte s'est fixé pour objectif de fournir soutien et hospitalité aux journalistes catholiques et aux médias du monde entier en favorisant un échange mutuel au niveau éditorial. Questa idea ha preso corpo, si è realizzata nel 2008. Cette idée a pris forme, s'est réalisée en 2008 et a grandi toutes ces années avec la diffusion du message de la Terre Sainte. Nous voulons toujours atteindre le plus grand nombre de personnes possible pour transmettre ce message. Mais ce n'est pas tant le nombre qui importe, plutôt que le fait de toucher les gens, de leur offrir la possibilité d'avoir une rencontre personnelle avec la Terre Sainte. A cui possiamo offrire un'occasione, o direi proprio anche la possibilità di avere un incontro personale con la Terra Santa. Et c'est précisément d'attention envers les gens que Vincenzo Morgante, directeur de TV2000, a parlé quand il a défini une télévision qui tente de se qualifier pour le contenu et de se rappeler que derrière un écran, il y a des personnes en chair et en os. C'est à elles que, a-t-il précisé, nous voulons nous adresser. La comunicazione, se fatta bene, favorisce la comunione. La communication, si elle est bien faite, favorise la communion. Et la communion n'est rien d'autre que la vie de Dieu proposée à l'humanité. Il me semble également qu'être innervé dans la custodie franciscaine de Terre Sainte est une valeur ajoutée pour notre télévision. Quand ils m'ont dit de dire un mot officiellement en tant que président de la conférence épiscopale italienne, j'ai réalisé que c'était une inauguration importante, même si cela n'ajoute rien à ce que vous faites déjà très bien. Ho capito che questa era una inaugurazione ufficiale importante, anche se non aggiungerà nulla a quello che egregiamente voi state già facendo. Gethsémani ou pressoir à huile, un lieu particulièrement aimé par Jésus, un lieu de prière le soir du jeudi saint. Il est temps de cueillir les olives au jardin de Gethsémani sur les pentes du mont des Oliviers. Un rendez-vous devenu traditionnel avec la participation de nombreux volontaires. Cette année, une nouvelle petite presse à olives est arrivée d'Italie. Dunque il primo passaggio c'è la lavatura delle olive e la decesfogliazione. La première étape est le lavage des olives et la défoliation. Cette machine a une spirale qui prend les olives et les insère dans le moulin. Vous voyez, les olives entrent sales et sortent propres. Il y a des couteaux qui coupent, hachent l'olive, le noyau, tout, et en font une pâte. Celle-ci doit être placée à l'intérieur du tube où il y a une spirale avec une centrifugeuse. Et cette centrifugeuse à haute vitesse permet la subdivision de l'eau, du grignon, c'est-à-dire la pâte résiduelle, et de l'huile extraite. L'huile qui sort est extra vierge. Che sarebbe la pasta, e viene l'estrazione dell'olio. L'olio esce che è extravergine.
Le premier produit des olives est déjà prêt. L'huile qui sera apportée sur la table, qui autrefois alimentait aussi les lampes ou était aussi utilisée dans la lutte grecque et aujourd'hui est aussi utilisée à des fins médicales. La récolte des olives du Getsemani est vraiment abondante. Ho mescolato un po' di olio con del nardo che può diventare anche un olio che con una semplice preghiera. J'ai mélangé un peu d'huile avec du nard. Elle peut devenir, avec une simple prière que nous, prêtres, pouvons faire, de l'huile bénite. Et elle peut alors être utilisée pour la consécration. L'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le Saint-Crème, qui servent au baptême, à la confirmation et aussi à l'onction des prêtres. Enfin, les petits noyaux des olives sont utilisés pour fabriquer des chapelets. Le ossicine delle olive vengono usate per fare dei rosari. Pour ceux du monde entier qui décident de passer une journée d'octobre ensemble dans un lieu privilégié au pied du mont des Oliviers, la récolte des olives est une excellente occasion de nouer des amitiés chaque année. I'm local Israelian, Je vis ici, je suis israélienne, je viens ici à peu près chaque année. Beaucoup de gens viennent de pays différents, d'États différents. C'est une occasion unique de rencontrer des gens du monde entier. Nous venons tous ici pour la même raison, dans le même but. This feeling of togetherness, Être ensemble nous rapproche comme si nous formions une grande famille. much like of being one family. Yeah, well, when I first got here, my son just sprinted right to the end of the. Dès que je suis entré, mes enfants ont commencé à courir dans le jardin. C'est un endroit merveilleux, c'est beau pour eux. Ils peuvent voir d'autres enfants, il y a aussi des amis du monde entier. Ils peuvent s'amuser à l'extérieur en cette belle journée à Jérusalem. Some other kids and to just enjoy being outside on a beautiful day in Jerusalem. Mettre en lumière les abus sexuels commis par certains membres du clergé et les moyens actuels de prévention contre cette violence au détriment des futurs prêtres. Telles sont les raisons de la journée scolaire organisée par le Studium Theologicum Salesianum. L'événement a débuté par une messe à laquelle ont assisté des autorités religieuses, des séminaristes et des religieux. Dans son homélie, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, son Excellence Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, s'est concentré sur la parole de l'apôtre Paul. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, sauf sous l'action du Saint-Esprit. Dans la première lecture, nous lisons le fameux passage de Saint Paul. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, sinon sous l'action du Saint-Esprit. En cette ouverture de l'année académique des Salésiens et des Pères Blancs, j'ai dit qu'étudier est très important. Nous devons étudier la Christologie, comprendre théologiquement qui est Jésus. Mais l'étude ne peut remplacer l'expérience du Christ ressuscité monté au ciel. La journée académique a été consacrée à des conférences, des discours et une exécution musicale par les étudiants. Le célibat, la chasteté, les abus sexuels sont les sujets abordés lors de cet événement qui avait pour thème le ministère et la prévention des abus sexuels. En nuestro programa de estudios cada año tratamos que el inicio del año académico. Chaque année, dans notre programme éducatif, nous essayons de faire en sorte qu'au début de l'année scolaire, lors de la journée académique, la personne invitée traite de sujets d'actualité qui sont chers à l'Église aujourd'hui et nous aide à mieux les connaître. Étant donné que nos étudiants sont principalement des séminaristes ou des candidats à la vie sacerdotale et religieuse, il semblait approprié de consacrer le thème de cette année à un regard positif, prévoyant et préventif sur la question de la formation pour éviter les abus. Preventiva al tema de la formación para evitar los abusos. L'archevêque de Malte a été invité à parler de la question. Dans sa conférence, il a souligné la pensée exprimée par le Saint-Pape Jean-Paul II en 2004, selon laquelle la prévention passe par la formation de futurs prêtres en tant que père spirituel, et qu'un père n'abuse pas de sa famille, il n'abuse pas de ses enfants. Since 2001, the Church has very clear norms about the procedures. Sometimes procedures take... Depuis 2011, l'Église a des règles de procédure très claires. Parfois, les procédures prennent du temps et c'est un inconvénient que nous essayons de résoudre. Ce que le pape a demandé au peuple de Dieu, c'est que la dénonciation devienne une culture de prévention. Il est nécessaire de signaler les abus lorsque cela se produit. Et ce sera le meilleur moyen de le résoudre quand cela se produira. Ne pas couvrir, ne pas nier, mais faire face. Et surtout, rencontrer les victimes et les aider à sortir du drame profond qu'elles ont vécu.
and to also meet the victims where they are and help them come out of an extraordinary trauma they go through. Alguns locais a fama da igreja foi afetada por causa de todos esses escândalos, né? Existe sim na igreja. Dans certains endroits, la renommée de l'Église a souffert de tous ces scandales. Mais il y a une forte pression dans l'Église de ceux qui travaillent pour que le clergé puisse toujours être un signe de Dieu. Et c'est ce que l'Église peut apprendre de tout cela. Le discours de Monseigneur Charles est conçu dans le but de motiver l'Église à réfléchir et à analyser sa présence dans le monde, consciente de toutes les difficultés qu'elle traverse, et à apporter une réponse active et bénéfique à la société considérée en elle-même. Dá uma resposta ativa, né, e benéfica para a sociedade em si. Une marche de jeunes pour attirer l'attention sur le droit des enfants palestiniens de grandir dans un environnement sûr et sain, d'apprendre et d'être bien traités, a débuté à Sanur dans le sud du gouvernorat de Jénine et s'est poursuivi jusqu'à l'ancien village de Sebastia dans le gouvernorat de Naplouse, 15 km plus loin. Ce groupe de jeunes fait partie de différentes institutions telles que Khatwat, UNICEF et Massar Ibrahim El Khalil. Le but de la marche sur Massar Ibrahim El Khalil, le sentier d'Abraham, qui traverse la Cisjordanie du sud au nord, est de renforcer la sensibilisation et la compréhension des droits de l'enfant. 2019 marque le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'un des traités relatifs aux droits de l'homme ayant suscité le plus de soutien dans l'histoire. Le but de notre marche est de sensibiliser l'opinion publique aux droits des enfants en Palestine et dans le monde, afin d'aider chaque enfant à jouir des droits qu'il mérite. Le Massar Ibrahim El Khalil, ou le Sentier d'Abraham, est un voyage culturel qui réunit la topographie de toute la Palestine et attire les amoureux de la diversité et de la beauté. La longueur du sentier est de 330 km. Il va du village de Roumana, au nord de Jénine, au tombeau des patriarches à Hébron, formant ainsi un pont où Palestiniens et randonneurs du monde entier peuvent se rencontrer et établir des relations amicales. L'hospitalité palestinienne et la beauté de la nature offrent aux randonneurs une expérience unique. Tous les agriculteurs de Palestine préparent et cuisinent ce type de nourriture pendant la saison de la récolte des olives, qui a lieu à cette période de l'année. Donc aujourd'hui, dans cet environnement, nous préparons ce plat, la tomate frite, cuit dans une casserole. Nous espérons, si Dieu le veut, que les randonneurs aiment ce plat palestinien. Le parcours du sentier d'Abraham part du village de Sanur, l'un des plus importants villages du sud du gouvernorat de Jénine. De là, il continue sur le mont Uriesh jusqu'au sommet et sur les collines. Puis il descend au village de Jabba et de là à la montagne de Bized, où il est sur le point d'entrer dans Naplouse. C'est ce qui caractérise ce chemin. Il coupe les deux gouvernorats et descend jusqu'à Wadi Esham et le village de Sebastia. La combinaison de plaisir et d'effort sur le sentier d'Abraham reflète le désir de soutenir les enfants palestiniens et de protéger leurs droits aux côtés de nombreux obstacles auxquels ils sont confrontés. Lorsque la ville de Mossoul est tombée le 28 juin 2014, ces membres de l'État islamique ISIS m'ont arrêté sur la route et m'ont battu. Les blessures que vous voyez sur ma tête sont dues au choc de la tête contre le camion. On m'a dit plus tard que Stephen avait été battu par Daesh et se trouvait à l'hôpital. Ils ne m'ont pas autorisé à y aller car la blessure était grave. Quand il est rentré chez lui, mes enfants, particulièrement Sandro, l'ont vu et ont fondu en larmes. C'était déchirant pour les enfants de voir leur père dans un tel état. Cela fait déjà 6 ans depuis ce jour et cette nuit où Stephen et sa famille ont été forcés de fuir de Mossoul en Irak. Une évasion qui leur a fait quitter leur maison et la plupart de leurs biens en toute hâte.
Apparemment une famille comme beaucoup d'autres, maman, papa et 3 jeunes enfants. Mais à leurs yeux des souvenirs indélébiles d'un passé qui n'existe plus et d'un avenir tout à réécrire. Leur vie est en suspens. Quand je suis arrivé à Amman, il pleuvait, la vie était difficile et à ce moment-là, je voulais retourner en Irak. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas y retourner car il n'y avait pas de sécurité là-bas. Si je vais à Bagdad, j'aurais peur d'envoyer mes enfants à l'école, alors je veux rester en Jordanie. Les photos de ceux qui restent montrent la dévastation, une vie qui n'existe plus. Si loin de chez eux, de leur affection et avec un avenir incertain, la guérison de ces blessures est encore plus difficile. La vie est très difficile. Et même si nous mangeons, buvons et parfois rions, nos parents nous manquent, ma mère me manque. Nous sommes maintenant dispersés dans de nombreux endroits et nous nous sentons parfois déprimés et tristes parce que nous ne pouvons pas oublier ce qui est arrivé à mon mari et à nous auparavant. Ce fut un grand choc et une surprise. Quand j'ai vu les photos que j'ai reçues via Messenger pour la première fois, ça m'a été très difficile de voir ma maison détruite. Cependant, maintenant, les choses sont devenues normales pour moi. Néanmoins, je sens que quelque chose s'est brisé en moi. Je suis surtout préoccupé par l'avenir de mes enfants, car la souffrance des parents affecte les enfants dans leur vie. L'espoir existe et Dieu nous aidera un jour.